Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans sa récente sortie et sur les plateaux d'une chaîne de télévision de la place, Maurice Kamto a déclaré qu'il n'était ni de près, ni de loin, impliqué dans les attaques contre les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne. Pour le docteur Modestine Carole, ces déclarations traduisent un désaveu de la base par Maurice Kamto. Les attaques contre les ambassades du Cameroun avaient été perpétrées par un groupuscule appelé la Basse, qui a toujours clamé son appartenance au MRC, le parti politique de Maurice Kamto. C'est suite à ce désaveu que le docteur Modestine Carole a décidé d'interpeller l'attention de la Basse. Écoutons maintenant le message du docteur Modestine Carole aux membres de la Basse. Écoutons. Sur la casse des ambassades attribuées au MRC, et quant au botte en touche, bien entendu, il va, comme il a déjà dit d'ailleurs, il a botté en touche, il a dit, c'est pas lui qui a mandaté la Basse. On se serait attendu ici qu'il se désolidarise véritablement des actions de la Basse. Il se désolidarise des casses des ambassades. Il a dit depuis toujours. Quand on l'interpelle sur la réunion pour le plan insurrectionnel, qui a fait connecter les actions de la Basse au MRC, il essaie d'expliquer que il botte en touche. Et je déplore donc où le journaliste n'essaye pas véritablement de nous obtenir une réponse de Kamto sur ce qu'il pense véritablement du plan insurrectionnel dont son directeur de campagne, à la personne de M. Paul-Éric Kingé. Et c'est pour ça que je rends hommage à ce leader d'opposition, M. Paul-Éric Kingé, pour avoir eu la franchise, pour avoir été dans la démarche de la vérité, de dire, d'assumer, les actions, ses actions, d'assumer, la démarche qui a toujours été la sienne. Donc, en aucun moment, Paul-Éric Kingé n'a nié le fait qu'il était dans une démarche insurrectionnelle. Il l'a assumé et c'est ce que j'attends d'un leader, qu'il soit dans un discours de franchise et de vérité. Par contre, Kamto a tout botté en touche, y compris la démarche de l'insurrection populaire. Parce que quand il dit qu'il demande les autorisations pour marcher, quand on lui demande pourquoi il a marché sans autorisation, il dit ils ont déposé à peu près 100 demandes pour marcher, mais qui n'ont jamais été signées. Et en tant que leader d'un parti politique, il doit faire vivre son parti. Et le parti vit par les manifestations publiques, ce qu'on le lui concède, ce qui est vrai dans l'absolu. Donc on ne peut pas discuter de cela. Par contre, ce qui interpelle ici, c'est quand il dit on ne nous autorise pas de marcher. Et quand le journaliste demande, mais les marches consistaient à quoi véritablement? C'est là où on attend que Kamto assume le fait qu'il avait décidé d'arracher sa victoire par la rue. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, en tant que leader d'opposition, les marches ont plusieurs raisons, peuvent se justifier à plus d'un titre. Entre autres, lutter pour faire modifier le code, faire vivre le parti, etc. En aucun moment, il n'assume, comme Paul-Éric Kingé, qu'ils étaient dans une démarche insurrectionnelle. Pourtant, ce fut le cas. Et il faut l'assumer. Quand on est un leader, on apprend à dire la vérité à ses fans. Parce que il est inconcevable et inacceptable que le professeur Kamto prenne 25 millions de Camerounais, que nous sommes pour des imbéciles. À croire que quand il nous parle, il est capable de nous dire X aujourd'hui et venir demain nous dire non, c'est pas ce que j'avais dit, ou alors c'est vous qui ne m'entendez pas. Excusez-moi, monsieur Kamto, si vous dites à chaque fois des choses à 25 millions de personnes et ils comprennent toujours le contraire, il y a un problème. Le problème, c'est vous, c'est pas 25 millions de Camerounais. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire les choses et revenir demain nous dire, non, vous ne me comprenez pas, ce n'est pas ce que j'ai dit. Même votre directeur de campagne l'a parfaitement assumé.
Il a assumé. La démarche était celle-là. Les gardes de la base, les combattants de la diaspora, tout ce que nous avons fait pendant un an, les luttes contre le hold-up, les opérations Terminus, les opérations Game Over, l'itération, mais c'était pourquoi? C'était une démarche qui consistait ici, c'était une démarche qui s'inscrivait dans une logique insurrectionnelle pour reprendre votre pouvoir dans la rue, parce que vous avez appelé le peuple à revendiquer votre victoire et dans la rue. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui nier de cela. C'est anormal. C'est nous prendre pour des moutons. Et je n'accepte pas cela, je n'accepte pas que vous jouez avec mon intelligence. Et par même l'intelligence de 25 millions de Camerounais qui vous regardez ce soir. Donc on va essayer d'avancer. Donc il ne va pas véritablement recuser la base. Il fait un jeu, voilà, politique, où ce n'est pas moi qui les envoie faire ce qu'ils font. Ben, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je ne les ai pas envoyés casser des ambassades. Mais s'ils m'avaient contacté, je leur aurais dit de ne pas casser les ambassades. Ok, il a déjà dit. Mais les gars, c'est là où je vais donc passer un message ici à la base. Vous comprenez donc une chose. Quand on ne vous assume pas, vous êtes dans la diaspora. Oh Kamto, le président élu. Mon gars, vous commettez des actes à son nom. En aucun moment, il ne vous assumera. Vous me direz que oui, vous êtes des combattants. Écoutez les gars, moi je vous dis, comme je vous ai parlé hier, je vous ai interpellé hier, à la fin de la journée, vous faites ce que vous voulez. Quand je vous donne des conseils, c'est parce que vous êtes mes frères. C'est parce que vous êtes des jeunes comme moi. C'est parce que je me soucie plus de vous que de Kamto. Parce que Kamto, lui, il a déjà fait sa vie. Kamto a l'âge d'aller en retraite, il a 65 ans. Donc lui, ça ne me préoccupe pas. Il a déjà assuré l'avenir de ses enfants. On ne va pas parler de son avenir, on ne peut pas parler de l'avenir d'un homme de 66 ans, pardon. Donc, il a l'âge, là, la retraite au Cameroun, c'est quoi? Je crois que c'est 55 ans, 60 ans. Donc, Kamto a largement dépassé l'âge de la retraite. Donc, lui, en tant que personne, ne me préoccupe plus. Il me préoccupait en tant que leader, pour ce qu'il pouvait apporter à notre nation. Bon, maintenant, lui-même vous l'a dit, l'alternance, c'est dans la paix et dans les urnes. Donc, à suivre la logique de Kamto, nous devons attendre 2025. Quand Kamto vous a déjà dit qu'il faut attendre 2025 pour donc tenter notre chance de prendre le pouvoir, vous faites quoi, vous, les jeunes de la diaspora de la base? Vous continuez à courir, à faire le tour du monde au nom de Kamto? Vous continuez à vous mettre dans des situations impossibles, à gâcher votre vie au nom de Kamto? Les gars, allumez vos cerveaux. Je vous l'ai dit hier dans mon live, Monsieur Eone, à la personne de Monsieur Amer Kamer, vous interpelle depuis un temps, vous tend la main pour vous apaiser. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous voulez montrer le gros dos parce que vous avez des milliers de followers en profil qui sont derrière vous. Oh, le général, oh, général Calibri, oh, général Mac, oh, général ceci. Et ils vous donnent des titres comme ça. Ils vous mettent dans une situation hystérique, vous donnent le sentiment que vous êtes puissant et vous poussent à la faute et à l'erreur et vous allez commettre des actions qui ne vont pas gâcher l'avenir de Kamto parce que vous l'avez vu, Kamto est dehors, lui il n'a rien à foutre de vous. Il n'assume pas que vous avez cassé les ambassades à son nom. Quand on lui dit mais les gars on planquait des photos, il dit mais je ne sais pas envoyé. Il ne vous a pas envoyé, donc il ne se préoccupe pas véritablement de votre sort. Vous faites quoi pendant les 5 prochaines années? Parce que nous, moi je vous interpelle ici parce que vous êtes jeunes comme moi, vous êtes de ma génération. Votre avenir me préoccupe. De toute façon, comme je vous ai dit, vous allez recevoir mon message comme vous voulez. Je vous ai suffisamment parlé hier dans le live que j'ai fait hier, donc je ne vais pas davantage me mettre en aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour pour vous parler individuellement. Mais si vous refusez d'entendre, sachez que la démarche insurrectionnelle, ce n'est pas la démarche de Kamto. Il vous a dit le changement, c'est dans la zone et par la paix. Donc, ce que vous faites dans la diaspora, attendre le président Paul Biya courir derrière lui, c'est une démarche bête et stupide, Kamto vous l'a dit ce soir. Il vous a dit ce soir, si ces gars m'avaient appelé, je leur ai dit de ne pas faire ça parce que ça ne sert à rien. Comme on vous l'a dit. Autrement dit, votre démarche est bête. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien dans le changement que vous dites
espérer. Ça n'apporte rien fondamentalement dans la lutte que vous dites mener. Dans tout ce que vous faites, vous posez des actes qui ne servent à rien, et c'est là d'interpeller El Chenou, hein, bon, le général El Chenou, hein, parce que bon, comme ils sont tous des généraux, donnons leur titre. Donc le général El Chenou qui nous annonçait l'autre jour qu'ils sont en train de planifier des attaques coordonnées de toutes nos ambassades dans la diaspora pour, d'après lui, forcer l'ONU à entrer au Cameroun. Mon gars, je t'ai dit hier, casser toutes les ambassades du monde, l'ONU ne viendra pas au Cameroun parce que vous avez cassé les ambassades. Si l'ONU n'est pas encore venue dans le Nozo où on parle de 3 000 morts, 4 000 morts, 12 000 morts, personne n'en sait rien, vous pensez véritablement que quelqu'un va se soucier parce que vous avez cassé les ambassades? Comme on vous l'a dit ce soir, c'est un acte bête, ça n'apporte rien. Par contre, ça détruit votre avenir. Ça détruit votre avenir parce que si vous aimez votre pays et vous voulez l'alternance au pays, ça veut dire qu'à un moment donné, nous tous devons quitter de la diaspora pour aller au pays, travailler pour l'émergence de notre pays. Mais comment pouvez-vous œuvrer pour le changement et l'avenir de votre pays en vous mettant dans des situations où vous ne pourrez jamais rentrer dans votre pays? D'où l'appel ici, d'où la nécessité pour vous ici d'accepter la main tendue de M. Eoné Hervé. Donc, je ne pourrais pas épuiser parce que il est fondamental. Hein? Je crois que le nœud même, l'épicentre même du sujet de ce soir, c'est on va toucher le cœur même du problème qui est la non-participation du MRC aux élections. Ou Kanto a menti. Non, mais franchement, pour une fois, je vais utiliser le mot mentir. C'est-à-dire que, excusez-moi, j'aime pas être irrespectueux, vous me connaissez. Je suis une personne qui, dans ma critique, je reste respectueuse. Mais ce qu'il a fait ce soir m'a affligé. Donc, parce que là, il ne faut pas que j'aborde ces questions sans avoir des éléments sur la main. Comme ma page est désactivée, il faudrait que je trouve une nouvelle page ou que je crée une nouvelle page, je ne sais pas parce que là ma page est désactivée, mais on va revenir, il est très tard, donc je ne vais pas vous maintenir tout le reste de la nuit. Si vous êtes encore presque 700, ça montre l'intérêt que vous avez par rapport à la vérité, ça montre l'intérêt que vous accordez à ma parole. C'est parce que vous savez que je ne fais pas le commérage, vous savez que je ne fais pas dans la diffamation ni la calomnie et que je ne suis ici que pour vous dire la vérité, pour vous parler des éléments factuels, pour vous dire la vérité. Parce que je ne veux pas que les jeunes, je ne veux plus qu'on utilise mes jeunes compatriotes. Parce que je ne veux plus que mes frères et mes sœurs que vous êtes, parce que vous êtes à 80% de ma génération. Je ne veux plus que nous soyons des jouets des hommes politiques. Si les hommes politiques démontrent successivement qu'ils sont des menteurs et des manipulateurs, que finalement nous combattons le système de Paul Biya et que finalement même les leaders derrière qui nous venons nous greffer pour qu'ils nous apportent une meilleure alternative, commencent aussi déjà à nous manipuler avant même d'arriver au pouvoir, c'est problématique. C'est très problématique parce que moi, je combats le système Paul Biya depuis près de 15 ans. Je veux le changement au Cameroun, mais je voudrais que le leader que je vais soutenir m'apporte une meilleure alternative parce que je ne voudrais pas, à la fin de la journée, me trouver dans une situation où après Biya, on aura pire que Biya. Vous comprenez? Maurice Kamto a toujours martelé haut et fort qu'il n'a aucun lien avec la base. Mais, de l'autre côté, les membres de la base continuent de revendiquer leur appartenance au MRC. À ce point, il est pratiquement difficile de savoir de quel côté se trouve la vérité. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.